Ce livre réinventait les aurores, pas simplement l'horreur, mais les aurores, je crois que le pluriel est important. Je trouvais ça finalement très intéressant. D'abord parce que ça nous redit l'espérance. Je suis un fervent partisan de l'espérance, y compris dans les nuits de la torture, à travers la CAT, dans les nuits de la faim, à travers le comité catholique contre la faim, toutes ces nuits, l'espérance est fondamentale. Et je trouve que Corchia, le grand rabbin Corchia, nous invite à être plus que des témoins, des acteurs d'espérance. Ça me fait penser à ce que disait souvent Martin Luther King. Il parlait de l'heure de minuit, il s'adressait aux chrétiens. L'heure de minuit est une heure douloureuse, inquiétante. Et il ajoutait, le rôle des communautés chrétiennes, c'est de dire que l'heure de minuit est une heure qui passe, et il ajoute, et que le matin vient. Et je pense que c'est là où il y a un signe d'espérance. Il ne s'agit pas de dire, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions, demain on rase gratis, c'est pas ça. C'est le matin, je dirais plus qu'il vient même, il est là. Le livre de Corchia commence par une peinture de Soulages, peinture noire, dans laquelle il y a une petite fente. Et je crois que cette petite fente, c'est cette dimension de l'espérance. Dans les obscurités, c'est important, non pas simplement de croire en l'espérance, mais c'est de la vivre. Tout au long du livre du rabbin, il y a cette description du peuple juif des Hébreux dans le désert. Il fallait une sacrée espérance, que ce soit celle de Moïse, que ce soit celle du peuple lui-même. Et je trouve ça très intéressant de nous montrer les hauts et les bas de l'espérance de ce peuple pris dans le désert. Alors, une des leçons, je dirais, de ce livre, c'est quand même l'appel au dialogue. C'est-à-dire trouver les conditions, les moyens du dialogue. Ça ne se fait pas comme ça, un dialogue. Et nous vivons actuellement une actualité qui est le projet de loi confortant les principes républicains. C'est une excellente idée, dans le trouble actuel, de se dire il faut les conforter. Mais pour les conforter, il faut dialoguer. Mon analyse, c'est de dire c'est un effort qui est raté parce que les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Dans la mesure où c'est une loi dont on sent très vite quand même qu'elle est en particulier contre l'islamisme politique. Mais comment éviter que la communauté musulmane, et peut-être plus largement les communautés religieuses, se sentent indirectement visées par cette dimension répressive, sécuritaire à tout prix, plutôt que par la dimension du dialogue. Donc ce premier aspect, Corchia comme une aventure d'espérance qui nous conduit au dialogue et qui invite les communautés chrétiennes, je pense à nous spécialement, à être des lieux de ce dialogue. La France a besoin de ce dialogue. Alors le deuxième aspect qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est ce qu'il dit quand il dit qu'il faut réparer la République. Parce qu'il a intitulé son livre « Réinventer les aurores, plaidoyer pour la République ». Il ajoute « Soyons des petits couturiers ». Moi j'aime bien, et je crois que recoudre, retricoter maille après maille, essayer de rabibocher, ou peut-être de faire un nouvel habit. Donc soyons des petits couturiers pour réparer cette République abîmée. Et là, j'aime bien quelques-unes des pistes du grand rabbin. La première des pistes, elle est très réaliste. Il fait appel à ce qui s'est passé pour Moïse dans le désert. Il invite les chefs à être proches des réalités, le choc du réel. Et j'invite nos chefs politiques, mais peut-être aussi nos autorités, nos animateurs de nos communautés religieuses, à être toujours proches du réel. C'est dans le réel que l'espérance peut être vécue. Et puis alors il y a évidemment un deuxième aspect tout à fait important, c'est le « en même temps ». Alors le rabbin ne cache pas qu'il est plutôt du côté de M. Macron. Et pourquoi pas? Il analyse avec beaucoup de finesse ce que peut être le « en même temps ». Et il dit en particulier le « en même temps », c'est pas de juxtaposer les ultralibéraux commerce-profit, les ultra-sociaux partage-distribution, et puis les ultra-muets qui prennent de la distance. Non, c'est pas ça. Il dit à partir, par exemple, de ces trois courants, nous sommes invités à construire une quatrième voie. Et ça, je trouve que le « en même temps » comme une quatrième voie, comme une nouvelle voie, ça c'est très intéressant. Alors, bien sûr, Corchia souligne l'utopie écologique comme étant un des lieux privilégiés, en particulier sans doute pour les jeunes. La référence à la nature comme une poétique, c'est-à-dire une éthique. Quelle est notre règle de conduite avec les autres êtres vivants. Et ça, je crois que là-dessus, il y a très longtemps que tous les courants protestants invitent à la sauvegarde, mais j'aime bien, il insiste, est-ce que nous sommes des gardiens
Et il ajoute, nous sommes d'abord des jardiniers. Et ça, je trouve ça, c'est tout le message biblique. Et il y a, je pense, dans se réinventer les aurores, un espèce de feu d'artifice des convictions. Que la bonne nouvelle chrétienne soit présente, que d'autres courants soient présents. Non pas simplement, je répète, pour juxtaposer des différences, mais pour essayer de créer ce que peut être la beauté d'un feu d'artifice, si on y croit. Alors moi, je nous invite, apportons notre petite étincelle. Je pense qu'à ce moment-là, réinventer l'aurore, c'est Guillaume Apollinaire qui disait émerveillons-nous des nuits, mais vivons les matins. Voilà, que notre étincelle nous aide à vivre les matins.